affermissiez maintenant dans la 3 points, ces saints oracles de Dieu dans la foi de cette heure. La foi, il faudra plus de foi qu'il n'y en a jamais eu dans tout âge, car ceci doit être la foi pour l'enlèvement, pour être enlevé au ciel. Et alors, nous voulons que vous croyiez ce soir à tout ce que vous avez vu et entendu, à la parole que vous avez entendu prêcher, aux signes et aux prodiges que vous avez vu s'accomplir. Nous voulons que vous emmagasiniez tout cela dans votre cœur et que vous réfléchissiez à savoir si oui ou non il s'agit de Dieu. Révérend William Marion Branham, tiré de la brochure « La nourriture spirituelle au temps convenable » au paragraphe 4, n'est-ce pas, prêché le 18 juillet 65, VGR, au soir. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous pour ce 20e entretien de la vérité présente, qui est le thème de la saison 2 de votre émission. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, en abrégé APL+. Et pour cet entretien, nous accueillons avec beaucoup de plaisir, comme toujours, notre invité, précieux frère, Jean-Marcel Éric Anougou Koman, pasteur de l'Assemblée chrétienne locale Eden Tabernacle à Pécadous, Douala, au Cameroun. Homme de Dieu, bienvenue et merci de nous consacrer encore de votre temps. Merci. Pour ce soir surtout. D'accord, merci Frédéric. C'est moi qui suis reconnaissant, n'est-ce pas, pour cette opportunité qui nous est offerte, là maintenant de partager un peu les choses que nous avons reçues. Oui. Et comme je disais un peu, bon, mon vœu le plus cher, c'est qu'au travers de ces échanges, de ces entretiens, qu'il y ait beaucoup qui soient ramenés sur le sentier de la justice, n'est-ce pas, et que cela transforme un peu de vie pour le meilleur. J'aime souvent aussi m'attacher, et c'est un peu mon vœu, m'identifier à une certaine écriture, dans Daniel au chapitre 12, n'est-ce pas, où il est dit que ceux qui auront, je crois, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc simplement, de pouvoir amener les gens un peu sur le sentier de la justice. Je prie que par la grâce de Dieu, que mon nom soit associé à cette promesse de Daniel 12 où nous allons briller comme les étoiles, n'est-ce pas, toujours et à perpétuité. Donc voilà, donc salutations aussi fraternelles à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et merci d'être encore nombreux avec nous. Et je crois encore une fois aujourd'hui que ce sera une grande bénédiction. Merci, effectivement. Cette promesse-là. Voilà. Il y a vraiment être de quoi motiver avec une telle promesse. Et j'espère que tous ceux aussi, n'est-ce pas, qui auront participé à cette tâche pourront avoir part à cette récompense, pasteur, n'est-ce pas? D'accord, donc tu veux parler peut-être de toi. Oui, bien évidemment. Ok, d'accord, entre autres. Donc, je pense que c'est aussi bon de temps en temps que nous prophétions des occasions comme ça pour remercier, n'est-ce pas, donc tous ceux qui participent de près ou de loin à ce que ce travail soit rendu possible. C'est correct. Donc, comme tu parlais un peu, je crois justement, je pense que nous sommes tous participants à cela, comme il est dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense. Donc je crois que cela s'applique aussi à toi, en association, donc toi frère Yves, que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons notre brave frère Armand, n'est-ce pas, qui est pour le moment de l'autre côté de la caméra. Nous savons qu'il va revenir très bientôt de ce côté-ci, n'est-ce pas, qui participe à cela, que Dieu le bénisse aussi. Nous avons notre sœur Nadège ici, sœur Hollande, la famille Onana, nous avons notre bien-aimé frère Marco, notre réalisateur, sans oublier les frères et les sœurs Eden Tabernacle, dans tout ce que nous avons, le décor que nous plantons, et tout ce sont leurs contributions volontaires, leurs prières. Nous avons ma charmante épouse, ma femme, qui nous soutient tout le temps dans cela, et nous ne pouvons pas manquer de remercier le Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, que tout cela, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, nos précieux frères, nos bien-aimés, pour que nous puissions avoir cette émission et apporter quelque chose pour les cœurs des gens, que le Seigneur vous le rende centuple et qu'il vous bénisse vraiment richement. Même si tu pries à distance, dont nous n'avons pas connaissance, je crois que Dieu vous bénira aussi. Voilà, donc je voulais vraiment profiter aussi de cette occasion pour que nous puissions partager. Et je crois aussi que chacun d'entre nous brillera comme une étoile. Alléluia. Ça, c'est notre vœu le plus cher. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que cet entretien aujourd'hui, n'est-ce pas, nous donnera davantage. Tout à fait. Et certainement, d'après mes notes d'ailleurs, aujourd'hui, nous parlerons sur le ministère de Jésus-Christ selon Éphésiens 4, 11 à 3.
en 11 à 13. À 13 plutôt, oui. Tout à fait, exactement. Donc, c'est exactement ça le thème. Et comme on dit communément, je crois que c'est le ministère Éphésiens 4. Éphésiens 4, voilà. C'est un peu de ce ministère-là que nous voulons parler. Donc, notre entretien va porter sur cela, c'est exact. Voilà. Alors, pasteur, si vous me permettez. Mais bien sûr, Voilà ma première question. d'orchestre. C'est donc quoi exactement le ministère Éphésiens 4? D'accord, c'est donc quoi? Je crois que la question, je pense qu'elle est... C'est quoi exactement? Je crois qu'on va devoir un peu rentrer parce que c'est toujours bon de suivre un peu nos petites références. Oui, étant entendu aussi que nous sommes ainsi par les livres et les bandes. Donc, quand on dit généralement Éphésiens 4, n'est-ce pas? C'est parce qu'on veut faire référence à la manifestation d'une écriture dans la Bible. Et cette écriture se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 justement. Donc je m'en vais vous lire cela, donc à partir du verset 7. Nous allons très tranquillement, n'est-ce pas? Parce que le sujet est assez sensible. Très sensible. Donc, il est dit que mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, c'est là que nous commençons verset 11, n'est-ce pas? Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, en flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Donc le texte était un peu long, mais c'était important de le lire, parce que dans ce passage, les éléments sont précis. Nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une mission qui a été donnée, avec un ordre de mission précis. Voilà. Et dans le cadre de la mission, comme on dit, parfois j'ai essayé de regarder un peu, la mission, il y a des définitions, donc c'est dans le sens militaire, la mission signifie un but à atteindre, qui est fixé donc par une autorité à son subordonné. Il est dit que la mission engage la responsabilité du chef qui la donne. Et elle est impérative pour celui qui la reçoit. Donc, celui qui la reçoit exécute. Mais la responsabilité de finir, celui qui porte la responsabilité, c'est le chef qui donne l'ordre. Donc, quand vous dites qu'il y a une mission dans le plan militaire, ça veut dire que le responsable véritable, c'est le chef qui a donné. Donc, si cette mission est donnée par Dieu, le responsable, c'est Dieu. Maintenant, dans l'exécution, il y a quelqu'un qui doit exécuter à la lettre la mission qui a été confiée selon un certain ordre, n'est-ce pas? Donc, ailleurs, il est dit que c'est une délégation divine. Donc, dans les détails, donc, dans cet ordre donc, de mission qui concerne, donc, qui est Éphésiens 4, comme nous avons lu dans de 10 à 16, où on a commencé le 7, n'est-ce pas? À 16, il y a les détails sont précis. Donc, on connaît le début de la mission, parce qu'il est dit étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Nous savons que la mission a commencé à la Pentecôte, n'est-ce pas? Très clairement. Et on a les ressources qui sont allouées pour la mission. On dit qu'il y a les dons qui sont faits. Et il a dit que aussi, je crois au verset 16, que c'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance. Donc lui-même est une ressource qui a été mise en mouvement, n'est-ce pas? Le cadre de la mission. Dans quel cadre est-ce que la mission s'applique? On dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc c'est clairement défini, circonscrit qu'il s'agit du corps. Ce n'est pas en dehors du corps, n'est-ce pas? On a dit donc, c'est qu'on dirait quand on parlait des vierges folles et des vierges sages, le patron. Donc la mission concerne le patron. Donc le cadre est bien précis, l'objet de la mission c'est défini, ça c'est un autre élément. Donc le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La durée de réalisation de la mission, on a dit jusqu'à ce que c'est encore une durée indéterminée. Donc c'est une mission à durée indéterminée. L'objectif de la mission, quel est le but? Vers quoi est-ce qu'on veut tendre? On dit que c'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu.
Donc quand on entre dans cette mission, si on n'arrive pas là, la mission n'a pas encore atteint son objectif. Il est dit en plus à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. À côté de ça, là, il y a même les critères de succès. Donc, critère de succès étant il faut qu'on voit cette stature parfaite, bien entendu. On dit quelque part, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc, au fur et à mesure qu'on progresse. Donc, quand vous êtes même un enfant, même s'il y a un certain état, on sait que la mission réussit parce que le vent, les gens ne sont plus soumis. Donc, quand vous êtes sous cette tension-là, ça vous redresse, ça vous recadre, on n'est plus flotteur, on dit quoi? Flottant et emporté à tout vent de doctrine, mais que professant la vérité dans la charité. Donc on voit, c'est un critère de succès. Quand je professe la vérité, la charité est attachée dessus. Je n'envoie pas la parole comme une épée tranchée, mais on voit donc dans le cas, au fur et à mesure qu'on progresse, même avant qu'on arrive à la statue parfaite de Christ, on sait que la mission réussit à partir de ces étapes intermédiaires. Donc on a des facteurs de succès et qu'on dit qu'on croise à tous égards. Donc quand on croit à tous égards, c'est pas seulement spirituellement, matériellement, financièrement même, pour ceux qui aiment beaucoup passer. Donc, en réalité, sous cet ordre de mission-là, tout a été pris en compte. Donc, vous voyez, quand la mission réussit, vous voyez comment celui, vous voyez un épanouissement réel de ceux qui sont concernés à tous égards. Il y a une croissance à tous égards, spirituellement, physiquement, humainement, à tous les niveaux, n'est-ce pas? Donc, on a aussi le point donc, pour que facteur de succès là, qu'on arrive à la stature et à la connaissance du Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et je veux donc, si tu me permets, donc on va doucement, sur ce point de la connaissance du Fils de Dieu, parce qu'on dit qu'il est écrit au verset 13, n'est-ce pas, que nous devons parvenir à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. C'est un peu cela aussi donc que l'apôtre Paul précise, parce qu'il dit le comment on parvient à cette connaissance dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 8, quand on dit qu'à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, ainsi de suite on ajoute, jusqu'à ce qu'on arrive au verset 8 où il est dit car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que nous disons donc? Que le ministère spécifique selon Éphésiens 4 a une mission très précise, c'est celui par lequel la statue de Christ est bâtie dans des hommes et des femmes, jusqu'à ce qu'on arrive à la charité, aussi ce qu'on appelle la perfection de la venue du Fils de Dieu, ce qui est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ministère qui ne travaille pas conformément à cela, quand je dis conformément, c'est seulement uniquement, parce que la mission est précise. Donc tout ministère qui ne travaille pas uniquement à ça, à tout ce que nous avons dit là, avec tous les éléments qui vont avec, n'est pas Éphésiens 4, n'est-ce pas? Et c'est ce que je crois qu'on a statut de l'homme parfait pour nos frères, parce que nous sommes pour ceux qui méditent. Nous avons cela dans la tradition VG 1 à 62, là où il est dit ici que car Dieu, paragraphe 407, n'est-ce pas, que Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, et tous pour le perfectionnement et l'introduction en elle, donc dans l'Église, de toutes ses vertus, pour arriver à cette perfection de la venue du Fils de Dieu. Il dit chacune de ces pierres est tirée de celle-là, cette matière est tirée de celle-ci. Chacune de ces vertus coule, chacune de ces vertus se trouve en lui et elles coulent de lui et descendent à travers tout ceci. Frère Branham finit en disant Amen. Vous voyez? Donc, et c'est cette même aspiration, parce qu'on est en train de parler de la mission spécifique d'Éphésiens 4, donc c'est un ordre de mission précis, avec un objet précis, avec des ressources précises, avec une vision précise, donc un objectif, avec des facteurs de succès, avec un cadre précis, n'est-ce pas? Et c'est cette même aspiration-là, quand vous voyez le ministère là se manifester, qui animait l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Pour référence pour nous dans les livres, il est dit dans Galates chapitre 4, n'est-ce pas? Verset 19 à 20, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça le ministère. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Donc l'aspiration, voilà l'objectif, c'est ça. Donc, quelqu'un a un ordre de mission. Le chef a dit, il exécute exactement ce que le chef a dit. Si un général parle, vous n'allez pas entendre un soldat dire qu'il va essayer d'ajouter à lui-même ses pensées. Si le général a dit, foncez ici à tel endroit, c'est exactement là-bas qu'il ira. L'ordre de mission est précis, d'accord? Donc, Éphésiens 4 n'est pas une chose relative. C'est bien connu, bien compris. Donc, et donc, pour revenir même encore à cette mission, ça me permet
de faire comprendre à nos téléspectateurs qu'en réalité, nous pouvons être tous en mission, n'est-ce pas? Mais nous avons des ordres de mission différents. Donc nous pouvons tous être en mission, donc envoyés peut-être par la même personne, mais les ordres de mission sont différents. Et Éphésiens 4, c'est un ordre de mission spécifique que Dieu donne à des personnes spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'autres missions, mais données aussi à d'autres personnes. J'espère que ça, là, c'est important quand même que nos téléspectateurs le comprennent de façon claire et précise. J'espère que j'ai répondu un peu de quoi il est question spécifiquement en ce qui concerne donc, le ministère éphésien. C'est vrai, parce que en fait, quand je vous écoute, il y a un encadrement qui est bien particulier. Bien particulier, précis. Et justement, ça essaie un peu de citer une certaine question. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, est-ce que vous voulez dire donc, par exemple, on a des ministères authentiques aujourd'hui, mais qui ne sont pas Éphésiens 4. Et surtout dans le message. Dans le message. Très bonne question. Donc, est-ce qu'on peut avoir des ministères authentiques? Ça veut dire des ministères qui sont envoyés par Dieu. Par Dieu, justement. Donc, Dieu lui-même dit que ça, c'est quelqu'un que j'ai envoyé, oui. Mais ce quelqu'un-là n'est pas Éphésiens 4. 4. Je pense que c'est bon, c'est une bonne question. Et pour y répondre, je crois qu'on va rentrer un peu d'abord dans ce que signifie le mot ministère, n'est-ce pas? Oui. Donc, étymologiquement, le mot ministère en fait signifie un service. D'accord? Quand vous regardez même dans les définitions un peu, vous allez même vous rendre compte que donc c'est du service qui vient serviteur, n'est-ce pas? Oui. Et donc parfois même le diacre en fait est un ministre en fait, parce que le diacre est un serviteur. Donc quand on dit de façon générale c'est ministre même, ce n'est pas seulement les pasteurs, les prédicateurs. Ministre, c'est quelqu'un qui sert. Le diacre même aussi est un ministre dans le sens étymologique. Donc quand on dit donc qu'on a un ministère, ça veut dire qu'on a un service qu'on est en train de rendre. Et donc dans les bandes, dans l'exposé de cet âge de Christ, je crois que c'est la révélation de Jésus-Christ, donc qui est forcément traduction VGR, il dit que c'est pourquoi personne ne pourra jamais venir dire que le saint homme c'est un pape ou que le saint homme c'est un évêque ou un prêtre. Le saint homme c'est Christ, le Saint-Esprit en nous. Comment la hiérarchie ose-t-elle déclarer que les laïcs n'ont rien à dire? Chacun a quelque chose à dire, chacun a un travail, chacun a un ministère. Il dit le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte et s'est réparti sur chacun, n'est-ce pas? Afin que s'accomplisse ce que Christ a dit en ce jour-là, vous connaîtrez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc Frère Branham nous précise ici, donc les bandes nous disent que le ministère c'est un service, c'est un travail, n'est-ce pas? Oui. Donc dans ce cas spécifique, c'est concernant le corps. Maintenant, ailleurs aussi, il fait la distinction en ce qui concerne le travail entre ce qu'on appelle le ministère de la parole et les autres, n'est-ce pas? Et c'est parlant donc du ministère de la parole qu'il est en train d'évoquer cela, je crois que c'est dans l'influence d'un autre, n'est-ce pas, que nous avons ici. Donc là où il dit que le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. Et c'est là où par rapport donc à ce ministère de la parole, il dit que les hommes d'affaires, les ménagères, les autres, les ministères de la parole prêchent, mais les hommes d'affaires témoignent. Les autres qui n'ont pas de ministère de la parole témoignent, n'est-ce pas? Donc je pense qu'on peut le voir, j'ai donné la référence à partir du paragraphe 72, dans l'influence d'un autre, je crois qu'on a affiché ça à la régie, nous le donne un peu. Donc quand on dit donc un ministère, le ministère c'est quoi? Donc c'est donc un service qu'on rend, n'est-ce pas? Maintenant, de façon générale, on peut rendre ce service-là à Dieu, oui, ou alors ne pas le rendre à quelqu'un d'autre que Dieu, n'est-ce pas? Et on le rend comment? Par un don qui donc dépend d'un appel, oui, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait un appel, et à cet appel-là, il y ait un don. Donc un don qui dépend d'un appel, en étant dans le corps. Donc oui, je commande parce que pour rendre un ministère de façon générale, vous pouvez être dans le corps, parce que nous parlons du ministère dans le corps de Christ, oui, ou en étant alors en dehors du corps, n'est-ce pas? Oui. Donc nous avons quelques exemples bien précis. Vous prenez l'exemple de Balaam. Balaam avait un don de Dieu qui dépendait d'un appel de Dieu. Mais Balaam n'était pas dans le corps de Christ. Ça veut dire qu'il ne faisait pas partie du groupe élu, n'est-ce pas? Mais il avait un ministère authentique qui venait de la part de Dieu, contrairement à Moïse. Donc vous pouvez avoir des ministères qui sont clairs, qui sont vrais, qui sont authentiques, confirmés, mais qui sont en dehors du corps. Vous avez, par exemple, il y a les 10 espions, vous savez, par exemple, Josué et Caleb, les 12 qui avaient été envoyés par
par Moïse et le peuple pour aller inspecter le pays, n'est-ce pas? Oui. Ce sont des ministères maintenant qui sont cette fois-ci dans le corps. Maintenant, ces ministères qui sont dans le corps, il est dit quelque part ici que quand il arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole, donc en 65, traduction verset R, il dit, paragraphe 138, il dit, mais bon, nous trouvons Balaam un serviteur de Dieu. Balaam était un serviteur de Dieu. Il dit, et beaucoup de ces hommes prennent le départ. Oui, ils sont ordonnés par Dieu. Oui, ils annoncent la parole de Dieu, beaucoup de choses, mais pour ce qui est de la vérité entière, ça, ils ne le veulent pas. Donc vous avez des gens qui sont ordonnés par Dieu, mais qui n'arrivent pas totalement là où Dieu veut qu'ils arrivent. Donc tu peux avoir un ministère authentique, un peu comme on parlait des 10 espions, donc qui sont ordonnés, qui sont dans le corps, mais qui n'arrivent pas au bout. Tu vois? Voilà. Ailleurs, nous avons même, prenons même le cas, par exemple, tu as Judas Iscariote et tu as Pierre. Oui. Ils n'avaient pas au même ministère, mais un est arrivé au bout, l'autre s'est arrêté en chemin. Vous avez Billy Graham, vous avez Oral Robert, vous avez par exemple Frère Branham aussi. Billy Graham et Oral Robert qui imitaient les deux poules du ministère de Frère Branham, mais quant au troisième poule, c'est Frère Branham seul. Donc vous avez Frère Branham qui était des ministères, mais appelés pour le corps, n'est-ce pas? Donc dans le patron, il y avait d'autres qui avaient un ministère en dehors du patron. Vous toujours un peu, donc, est-ce qu'on peut donc avoir des ministères authentiques qui ne sont pas Ephésiens 4? Je crois qu'on commence déjà à avoir la réponse. On dit que c'est effectivement oui, parce que Billy Graham était appelé de Dieu. Oral Robert était appelé de Dieu. Les 10 espions, donc si on prend par exemple au message, ils sont dans le message, mais ils ne prennent pas toute la parole par exemple, ils sont là-dedans, mais ils ne sont pas Ephésiens 4, parce que Ephésiens 4, comment tu peux appeler, avoir un ordre de mission précis envoyé par Dieu sans que ça ne soit mené à bout. Je peux ajouter quelques éléments encore, j'espère que je ne vais pas vite. D'accord? J'espère que je ne vais pas vite. Et ajouter quelques éléments donc dans les livres, n'est-ce pas, où il nous est parlé de docteurs de fables. N'est-ce pas? Donc les gens qui sont des docteurs de fables, ce sont des ministères. Maintenant, ces ministères-là ne sont pas des ministères pour Dieu. On dit, ailleurs, là, je pense, 1-2 Timothée chapitre 4, il dit que, au verset 3, n'est-ce pas? Hein, c'est ça, c'est 2 Timothée 4, verset 3, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront. Ce sont les hommes qui se donnent, une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ce sont des ministères. Et même dans le message, il y en a qui se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc vous avez des ministères de fables, comme je pourrais aussi dire des ministères d'anthropologie céleste. Il faut savoir de quelle race était Dieu, les anges, ainsi de suite. Est-ce qu'ils étaient blancs d'un côté? Est-ce qu'ils sont noirs? Est-ce que toutes ces choses-là, c'est aussi des ministères, n'est-ce pas? Mais qui parfois sont le fait des désirs propres des individus. Après, ailleurs, vous avez Apocalypse 2 où on dit qu'il y a des gens qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Vous avez Actes chapitre 20, verset 29, où il est parlé de s'introduire, après le départ de Paul, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, n'est-ce pas? Ce sont des loups cruels qui entrent, mais ils sont à l'intérieur du corps, mais ils ne sont pas du corps véritablement. Il y a Matthieu chapitre 7, je crois, verset 15 à 23, qui précise un type de ministère là-dedans qu'on appellera, Jésus a appelé ça quoi, les ouvriers d'iniquité, donc des ministres de signes et de miracles et de prodiges. Voilà ce qui les intéresse, c'est cela. Donc on aura donc, là où il disait que plusieurs me diront, verset 22, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a même, selon Philippiens 3, ce qu'on appelle aussi des ministères du ventre. Donc, ce sont des prédicateurs, mais donc l'aspiration, parce que dans un ordre de mission, il y a l'objectif. Vous voyez ici que l'objectif, donc c'est le ventre. Il dit, il y en a plusieurs, Philippiens 3, 18, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 11, 12 à 15 nous parle maintenant de ce qu'on appelle des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés. Donc des gens qui ressemblent à un apôtre de Christ, comme le diable se transforme en ange, se déguise en ange de lumière. Ils sont tellement ressemblants, mais ils ne le sont pas.
Ce sont des ministères. Et le meilleur endroit où on est ressemblant, c'est dans le message. Donc nous avons aussi ici, selon 2 Corinthiens chapitre 3, pour parler, donc il y a ce qu'on appelle le ministère de la lettre. Dans le message, il y a des ministres de la lettre et non des ministres de l'esprit. J'espère qu'on voit bien avec notre téléspectateurs. Il y en a tellement. Donc, dans le cas donc, spécifique donc, du ministère, donc, selon Éphésiens 4, quand nous avons fini de parcourir un peu ces éléments, nous voyons que le ministère d'Éphésiens 4, selon que les livres, les bandes nous donnent, c'est qu'en fait, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Oui. Et c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même qui se manifeste dans son épouse en réalisation partielle, donc pendant les âges, ou alors en réalisation parfaite à la fin des âges, ce qu'on appellerait aussi le ministère Alpha, qui était la Pentecôte originelle, et le ministère Oméga, qui est la deuxième Pentecôte, donc le ministère de la pierre de l'angle et celui de la pierre de fête, n'est-ce pas? Là où il disait peut-être dans le chef-d'œuvre ici, cela ici dit que voyez-vous l'Alpha et l'Oméga, on y est maintenant, le premier et le dernier. Donc c'est cela. Donc dans la statue d'un homme parfait, c'est là où il précise que le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc Éphésiens 4, c'est le ministère de Jésus-Christ. J'espère qu'on comprend ça très bien lui-même. Ce n'est pas le ministère des gens autoproclamés ou les ministres vents, non, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Et pour notre saison, c'est le ministère de Jésus-Christ dans sa réalisation parfaite. Voilà. Donc, dans un homme qui peut allumer ici la lumière, traduction VGR, on dit le ministère de Jésus-Christ sur terre doit être le même que le ministère qu'il avait ou il ne pourra pas y venir. Donc, c'est cela. Il dit c'est magnifique. C'est la lumière de l'heure. Donc il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Le lieu d'adoration que Dieu a donné, il dit que Dieu sera à tel point manifesté, paragraphe 196, dans son épouse, son église, qu'ils seront pareils. Ça c'est, ils sont un. Maintenant vous voyez où nous en sommes. C'est ça. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit la justification a fait son temps dans la justification solitaire, puis elle a dû devenir la sanctification par Wesley, et la sanctification a fait son temps jusqu'à ce qu'elle devienne le baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit a fait son temps jusqu'à ce que le Saint-Esprit, là il n'y a qu'un seul Dieu, se fonde dans l'Église, et l'Église en Christ, et cela reflète Jésus-Christ sur la terre, ce qu'il a promis ici dans la Bible. Il dira quelque part, je ne peux pas vous forcer à le croire, je ne suis responsable que de la parole. Donc quand on parle donc du ministère spécifique d'Éphésiens 4, donc pour répondre à la question que tu as posée, j'espère que c'est clair pour nous tous que nous pouvons avoir des ministères authentiques, qui sont, il y a quelque part on a dit ordonnés par Dieu, mais qui ne sont pas Éphésiens 4. Parce qu'Éphésiens 4, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Et dans la saison dans laquelle nous sommes, la réalisation partielle de ces ministères, c'était dans les âges, sous l'onction des étoiles de chacun des âges, mais maintenant nous sommes dans la réalisation parfaite, après que le 7e ange de l'Église nous ait libérés. Nous retournons à la Pentecôte originelle. Donc ça, c'est caractéristique précise. Donc on aura des hommes envoyés de Dieu, qui sont loin de l'Esprit de Dieu, qui réalisent beaucoup de choses, des miracles, des prodiges et plein de choses, mais qui ne sont pas Éphésiens 4. Ce n'est pas dehors. Ce n'est pas les pentecôtistes dénominationnels. Tout ce que nous avons, ça se trouve dans le message. J'espère que c'est assez clair. C'est ainsi parlent les livres et les pages. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Très bien, très bien. Ça devient encore plus important et surtout que nous prenions suffisamment de temps pour essayer d'éclairer les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Mais avant cela, il est important que nous puissions prendre une petite pause musicale. Une pause s'impose, bien entendu. Merci. Ô Dieu créateur, là au départ, dès avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les
planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois tant que dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille, témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Oh Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. La nature et la science s'alignent au son de ta voix. Oh, et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Et pas de ta nature, j'en parlerai. Je vois tant que dans tout ce que tu as dit, les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je suivrai. Je te suivrai. Oh, si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Je t'exalterai, oh, car si tout sur terre résiste pour toi et moi, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai, oh, si les pierres silencieuses chantent, je chanterai, oh, si la somme de ton louange semble infinie, alors nous chanterons encore et du monde délaissé à l'obscurité. Et quand tu pars, les 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, c'est la victoire. Je vois tant que dans tout ce que tu as fait, tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton âme. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois tant que sur 8 milliards de facettes, chacune un enfant si précieux à tes
choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois, Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul tu aurais tout donné. Car même pour un seul tu aurais tout donné. De retour donc sur notre très cher plateau, après ce merveilleux petit chant qui nous redonne à nouveau de la force, bien évidemment avec notre invité. Pasteur, avant de prendre notre petite pause, vous nous disiez que le ministère, n'est-ce pas, est un service. Oui. C'est un service qu'on peut rendre soit à Dieu, soit à quelqu'un, quelqu'un d'autre. Et qu'en même temps, c'est un don, n'est-ce pas, qui est dépendant d'un appel. Oui. On peut rendre ce service-là en étant dans le corps ou pas dans le corps. C'est ça. Donc maintenant, dites-nous, pasteur, Oui. si tous les ministres ou les ministères là ne sont pas Éphésiens 4, Oui. comme vous veniez de le montrer, et même surtout dans le message, comment donc devenir Éphésiens 4? Ou plutôt, on peut reformuler disant peut-être comment amener un ministère sous cette onction d'Éphésiens 4. D'accord. Ok, bonne question aussi. Donc, disons que pour commencer, donc petit rappel. Oui. C'est important de préciser quand même, quand on dit ministère Éphésiens 4, c'est le ministère de Jésus-Christ Lui-même. qui se fait dans son corps, qui est le corps de Christ. Parce qu'il y a des choses qui sont dans le corps, et il y a d'autres qui sont en dehors du corps, n'est-ce pas? Et que le ministère de Jésus-Christ lui-même, selon d'abord cette promesse, concerne tout le monde, n'est-ce pas? Donc que ce soit les ministres de la parole, ou alors les autres membres du corps. Donc, bien entendu, dans le cas dans lequel nous sommes maintenant, nous mettons plus l'accent sur... En fait, parce que le principe est le même pour tout le monde, mais c'est juste les services qui seront différents. Donc, nous mettons plus en avant maintenant ce qu'on appelle le ministère de la parole, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est déjà une chose importante. Donc, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que, comme tu as posé la question là, on ne devient pas Éphésiens 4. N'est-ce pas? On ne devient pas Éphésiens 4 comme on ne devient pas un fils de Dieu aujourd'hui. Donc, je n'aime pas que subitement aujourd'hui, je vais dans une boutique où on achète pour devenir Éphésiens 4 dans le sens comme si en réalité on n'était pas d'abord et puis on devient ça. Non, on ne devient, comme on ne devient pas fils de Dieu, n'est-ce pas? Comme on disait souvent qu'on ne devient pas fils de Dieu par la nouvelle naissance, mais c'est parce que nous sommes fils de Dieu que nous pouvons naître de nouveau. C'est parce que nous sommes fils ou c'est parce que nous sommes Éphésiens 4 à la base que nous pouvons être établis comme tel. Donc c'est une affaire de prédestination. Donc ce n'est même pas une affaire qui commence aujourd'hui. Parfois les gens, nous téléspectateurs, ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas seulement du prophète. Il s'agit de chaque membre qui appartient au corps de Christ. Chaque élément, voilà, ou chaque fonction, chaque chose qui est cela. J'aime bien prendre un peu cet exemple dans les livres. Romains chapitre 8, versets 28 à 30, il dit ceci, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est des choses qui sont déjà au passé. Et l'adoption, donc, dans la traduction VGR de l'adoption, il dit quoi? Il dit que, maintenant, paragraphe 110, qui pourrait mettre cela en doute? C'est ce que Paul a dit, c'est l'écriture de Paul, c'est ce que Paul a écrit, c'est ce qu'il a enseigné à son Église. L'Église, sa position avant la fondation du monde. Il dit, alors que Dieu, dans les douleurs de son enfantement, était en train de mettre au monde, de vous mettre au monde, comme il savait ce que vous alliez faire, il vous a placé à votre position dans son propre corps pour que vous soyez ménagère, que vous soyez cultivateur, que vous soyez prédicateur, que vous soyez prophète, que vous soyez ceci, que vous soyez cela. Il vous a placé à votre position. Donc ce n'est pas des affaires qu'on va devenir, c'est déjà fait.
Ce n'est que ce qui a été fait là maintenant par prédestination qui vient se manifester aujourd'hui. J'espère que tout le monde comprend un peu le sens qu'on veut dire qu'on ne dévient pas, n'est-ce pas? Donc et il dit quelque part, il dit alors que Dieu avait prédestiné l'Église. Il a dit vers le bout de la citation, de tous les peuples, il y en aura des millions qui marcheront de manière très religieuse. Mais ils seront séduits. Les seuls qui ne seront pas séduits, ce sont ceux qui sont entrés dans le pays promis, ceux dont le nom a été écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est eux donc, en fait, qui sont entrés et qui ont la jouissance du pays promis. Donc c'est ceux dont le nom était écrit qui peuvent entrer sous l'onction de Éphésiens 4. Donc si on peut donc revenir un peu, on reformule notre question, c'est que comment donc on entre effectivement dans le ministère. Donc ce n'est pas qu'on devient, nous étions déjà ça. Et pour entrer dans le ministère, n'est-ce pas? Et tu as dit ça, je crois, droitement, tu dis amener un ministère sous l'onction d'Éphésiens 4, effectivement. Voilà. Donc j'ai donc en pensée comment on amène un ministère. Je crois qu'on va établir premièrement, disons peut-être le principe général. Il est important qu'on fasse ça dans notre déroulement. Donc on fait d'abord le principe général de comment on amène un ministère sous cette onction ou comment on entre dans ce ministère. On pourra aussi prendre quelques exemples pour étayer ça. Nous allons aussi avoir un peu l'exemple pratique de Frère Branham lui-même qui est le modèle bien entendu. Et le ministère maintenant dans l'âge après le prophète, n'est-ce pas, Frère Branham, comment on entre dans le ministère après cet âge-là, et aussi des cas pratiques et concrets qui concernent dans cet âge de l'épouse, n'est-ce pas? Donc, si tu es d'accord avec cette approche sur ta question, on peut peut-être commencer par le premier point. Bien sûr, nous écoutons avec beaucoup d'attention. Merci bien. Donc, tous nos téléspectateurs, nous sommes là. Oui, bien évidemment. Voilà, donc, premièrement, donc, pour tout ministère, quand on parle donc de comment on entre dans le ministère, quand on entre dans le ministère, la première chose pour un ministère, c'est un appel. Et ça, je sais que tout le monde le sait. Et l'appel peut prendre la forme qu'il veut, parce qu'on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc un homme peut recevoir un appel de Dieu sous la forme d'un songe, sous la forme d'une vision, sous la forme d'une prophétie, sous la forme d'une parole directe. Vous avez Samuel, par exemple, l'ange est venu directement parler à Samuel, tout cela, mais le point c'est que ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que derrière chaque appel, il y a un écho qui vient dans le cœur de la personne. Donc c'est le cœur qui est la confirmation, quelle que soit la forme que ça peut avoir, mais c'est le cœur qui est la confirmation de l'appel. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut avoir. Maintenant, à côté de chaque appel divin, parce que nous sommes dans le ministère Éphésiens 4, puisque nous sommes dans l'appel divin, donc c'est parce qu'on nous dit que le ministère c'est un don, n'est-ce pas, qui est dépendant d'un appel de Dieu. Donc à côté donc de chaque appel qui prend la forme qu'il veut, tout le monde peut donner son témoignage, il y a ce qu'on appelle l'appel, parce que l'appel est associé à une onction. Donc quand vous recevez un appel, il faut qu'il y ait une onction sous laquelle cet appel-là va se manifester, n'est-ce pas? Et l'onction donc, quand on parle de l'onction, elle se trouve dans la parole pour un âge donné. Parce que la parole, c'est le logos, c'est l'onction. Donc voilà. Donc l'onction se trouve dans la parole pour un âge donné ou dans le porteur de cette parole-là en question. Et c'est le porteur de la parole pour un âge donné qu'on appelle le Christ. N'est-ce pas? Et le Christ, c'est loin. Donc celui qui est porteur d'une onction. Donc quand vous recevez un appel, cet appel doit toujours être associé à une onction. Et c'est cette onction-là, pour qu'elle s'exprime pleinement, qui doit passer par 3 étapes. N'est-ce pas? Et ces étapes pour l'onction, avant d'être pleinement libéré dans un ministère, ce sont ces étapes-là que nous allons voir un peu et qui s'appellent donc justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Et c'est donc essentiellement le niveau de l'onction et la qualité de l'onction qui font la différence entre les ministères. Tout le monde peut avoir un appel, mais tout dépend de l'onction qui est associée à cet appel. Donc il y a des qualités d'onction. Et comme nous sommes donc en dehors du corps, il y a une certaine qualité. Dans le corps, il y a une qualité. Maintenant, même dans la qualité de l'onction, il y a le niveau
de l'onction en fonction de là où le stade qu'on est dans le développement de cette onction-là en nous. J'espère que c'est clair. Et donc, quand on parle de justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit, j'espère que nous sommes en train de sortir du cadre. Ce n'est pas la justification comme l'âge de Luther ou comme l'âge de Wesley ou l'âge pentecôtiste, mais il s'agit des étapes de la grâce. Et donc, dans chaque œuvre que Dieu veut accomplir, parce que chaque chose que Dieu fait, c'est une grâce qu'il manifeste. Oui. Nous sommes d'accord? Oui, bien sûr. Donc, quand il te donne un ministère, c'est une grâce. Maintenant, pour que ce ministère s'exprime, il y a la grâce de Dieu vient à toi sous ces trois formes-là. Donc, justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on appelle justification? C'est la révélation du service. Parce qu'on est justifié par la foi, donc c'est la révélation du service qui est la parole de la saison. La sanctification, c'est ce qu'on appelle nettoyage et mise à part pour le service. Et le service, c'est quoi? C'est la parole de la saison. Et le baptême du Saint-Esprit, en d'autres termes, qui est la puissance qui descend pour le service. Donc la dynamique de la parole de la saison. C'est là où vous êtes placé, positionnement dans le corps. L'onction et la commission viennent sur vous en fonction de la saison, n'est-ce pas? Donc, si vous me permettez, je vais dire ça un peu rapidement dans les douleurs de l'enfantement comme une référence par rapport à ces étapes. Et dit par exemple comme ceci, bon, je vous l'ai dit, ce que vous ne croyez pas, paragraphe 54, n'est-ce pas, mettez-le de côté. Ensuite, prenez la tarte. Remarquez, maintenant, il y a un verre par terre dans la basse-cour. Vous ne faites pas que le ramasser et ensuite le mettre sur la table et le remplir d'eau ou de lait. Non, le fait de le ramasser, c'est la justification. Donc vous avez pensé que non, il peut être utile. Donc quand vous ramassez, nous sommes en train de parler du ministère. Le verre donc va être mis en service. Mais il faut d'abord le ramasser. Le fait de le ramasser, c'est la justification. Le nettoyer, c'est la sanctification. Parce que le mot grec sanctifié est un mot composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Alors les bandes, le prophète dit, non pas en service, mais pour le service. Et ensuite, quand vous le remplissez, il est mis en service. Donc nous avons donc ces trois étapes. J'espère que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous comprenons bien. Quand on dit justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, il ne s'agit pas des messages luthériens, wesleyens et pentecôtistes pour la restauration du corps de l'Église. Mais c'est les étapes de la grâce, n'est-ce pas, de Dieu pour chaque individu, pour chaque groupe et dans tous les âges. Donc en fonction des saisons. Ça qui signifie donc que le sens de justification, de sanctification et de baptême du Saint-Esprit sera dépendant de la saison. Mais pour chaque service, pour chaque ministère, que ce soit Noé, que ce soit Abel, que ce soit David, Élisée, tous les cas que vous avez, toutes ces trois étapes, le principe est exactement le même. Donc j'espère que vraiment tous nos téléspectateurs nous suivent, que tout le monde nous suit très bien, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà. Effectivement, pasteur, ça devient très intéressant. Okay. Mais permettez-moi, avant de vous laisser continuer avec les exemples, s'il vous plaît, nous savons tous que les bandes nous disent qu'on est justifié quand on se répand et qu'on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous nous avez dit que la justification, c'est la révélation. Ok. Oui. Donc maintenant, ce que je voudrais savoir, de concert avec nos téléspectateurs, comment donc concilier, n'est-ce pas, la révélation d'une part, avec la repentance et le baptême d'autre part. Ok, très bien. Je pense qu'il faut que je rentre un peu à quelques références, donc c'est bien. Oui. Je crois que la question est intéressante, c'est bien justement. Donc, déjà, il y a un premier élément que j'aimerais bien préciser. Et c'est que Frère Branham avait dit, donc c'est dans les bandes, dans l'exposé de cet état d'église, nous sommes dans la vision de Patmos. Il a dit qu'il est très important, la fait de « je fus ravi en esprit ». Le fait d'entrer en esprit est une chose importante. Il dit souvent que Dieu accomplira sa parole. Je vais le lire très bien là. Oh, nous avons besoin d'entrer dans l'esprit et alors les choses se produiront. Il dit ne commencez pas par accomplir les actes. Entrez d'abord dans l'esprit, ensuite accomplissez les actes et vous verrez Dieu agir. Donc quand nous parlons par exemple de repentance et baptême, je crois qu'il est d'abord important d'entrer dans l'esprit de ce que ça signifie. Où est-ce que Dieu veut nous amener, n'est-ce pas? Et donc, pour faire la connexion entre révélation et repentance et baptême, déjà nous savons d'après les livres, dans Romains chapitre 4, qu'on est justifié par la foi. D'accord? Abraham, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu
et cela lui fut imputé à justice. Donc, il a été déclaré juste. Donc, quand on dit qu'on est justifié, donc on te déclare juste comme on retire le verre. Donc, on dit que non, ce verre est digne quand même d'être utilisé, mais ce n'est pas la foi. D'accord? Donc, maintenant, quand on dit donc repentance et baptême, donc selon Actes chapitre 2, verset 38 que nous connaissons tous, n'est-ce pas? À l'intérieur, en fait, il y a un acte extérieur qui a été posé. L'acte extérieur qui est posé, c'est quoi? C'est qu'on prend quelqu'un, on l'immerge. C'est le baptême qu'on voit de façon visible. Maintenant, il y a aussi un acte qui est intérieur. Cet acte extérieur, en fait, n'est que la conséquence d'un acte intérieur qui s'appelle la repentance. Donc, il y a deux choses. La repentance et puis le baptême. L'acte extérieur, c'est le baptême, mais l'acte intérieur, c'est la repentance. Mais la repentance signifie quoi? Changement de direction. C'est ce que nous enseignent les bandes. Oui. Mais pourquoi est-ce que, dans le cas où nous sommes dans Acte 2:38, pourquoi ont-ils changé de direction? Parce qu'ils ont cru les paroles que Pierre a prononcées, parce que Pierre était en train de présenter la révélation, Pierre de l'angle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il présentait Christ comme la pierre angulaire, et c'est cette révélation qui a touché les cœurs des gens. Et en touchant les cœurs des gens, alors c'est par la révélation de ce Jésus-Christ-là que leur cœur a été vivement touché. Et ils se sont donc repentis. Donc à l'intérieur, il y a eu un changement de direction qui vient de la révélation, n'est-ce pas? Et pour le manifester, parce que la foi sans les œuvres est morte, ou les œuvres sont l'expression de la foi, ils expriment la foi, ou ils expriment la révélation par le baptême. Donc j'espère que pour tout le monde, c'est assez clair. Donc quand on dit justifier, et puis se repentir et être baptisé, il n'y a pas d'incohérence quelque part, n'est-ce pas? D'accord. Donc, nous aurons donc, juste pour préciser ça, il y a plein de gens qui peuvent être baptisés, mais en fait qui ne seront pas justifiés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation, n'est-ce pas? Cette révélation-là, ils n'ont pas une vraie repentance. Parce que la vraie repentance vient d'une révélation de Christ qui frappe notre cœur pour une saison précise. Et la révélation est le fondement de toute action que Dieu veut mener, même que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans n'importe quoi. Ça, c'est Matthieu 16, verset 18. Ils disent que, et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, n'est-ce pas? Donc, c'est sur la base de la révélation. Donc, Jésus-Christ bâtit son église. Et tu te souviens quand on parle de croître à tous égards. Oui. Et quand on dit croître à tous égards, ce n'est pas seulement spirituellement, c'est dans tout. Donc tout est établi sur le fondement de la révélation de Christ. Maintenant, nous devons, n'oublions pas nos 3 mots, ce qu'on a fait au début, nous devons bien interpréter, nous ne devons pas mal placer et nous ne devons pas disloquer. Donc nous devons identifier le Christ, parce que Jésus lui-même, dans l'interprétation, est l'interprétation de la Bible lorsqu'il est rendu manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste. Donc, quand on parle de révélation, il s'agit donc de l'identification d'une portion de Christ précise pour un temps précis. Voilà, donc j'espère que là, je ne sais pas si c'est bon, avant qu'on ne revienne un peu sur nos exemples. Voilà, donc c'est cela. Vraiment, c'est très bon. Permettez que je rende ce témoignage parce que des petits frémissements gagnent mon esprit. Nous avançons là. Mais je crois que vous vouliez aussi nous parler de montrer comment ces 3 étapes s'appliquent dans le ministère. Oui, tout à fait, exactement. Donc je pense qu'on va trouver tout ça partout, n'est-ce pas? Donc on va prendre juste quelques exemples là, 2 ou 3. Vous avez par exemple David. Oui. David a été appelé, n'est-ce pas, par Dieu à être roi d'Israël. Et David a été oint par Samuel qui était la parole à ce moment-là. Donc l'onction, comme on disait, l'onction vient toujours de Christ, la parole de cet âge-là. Donc l'onction, pour que David soit roi, est venue par Samuel, qui était la parole, avec la corne de buffle. Et je précise un peu, en saluant aussi mon ami, un peu le pasteur Isaac Njo, que je salue, j'espère qu'il nous suivra. Donc, il nous avait fait très opportunément, je remarquais que l'onction de David était différente de l'onction de Saül, parce que Samuel a oint Saül avec la fiole d'huile, mais Samuel a oint David avec la corne de buffle. Donc, une qualité d'onction encore plus élevée, n'est-ce pas? Donc, maintenant, quand il reçoit donc cette onction sur lui, par la parole de l'âge qui était le Christ, donc incarné par Samuel, il passe encore 13 ans de préparation. Donc un temps de sanctification. Vous avez donc la justification, donc un appel
avec une onction associée à l'appel. Il passe 13 ans de préparation dans les bagarres, dans le désert, chassé par Samuel et Saül et tout ça avant de monter sur le trône. Dieu l'avait établi roi. Il a dû d'abord passer plusieurs années avant que maintenant la puissance pour le service n'entre en scène. Vous avez le cas d'Élisée aussi, n'est-ce pas, qui a été appelé par Dieu au travers du prophète Élie. Maintenant, comment l'appel est venu? Élie s'est seulement présenté devant lui. Et Élisée, dans son cœur, a su que voilà Dieu qui est en train de m'appeler. Quand il a été appelé par Dieu, Élie a pris son manteau, il a jeté sur Élisée. Le manteau était Élisée a ressenti l'onction qui était attachée à cet appel-là. Et c'est à partir de cela qu'il a dit à Élisée, attends, je vais faire ceci, un peu, il a tué ses vaches et tout ça. Et puis là, il a suivi. Et 10 ans plus tard, parce qu'il a fait 10 ans encore. Donc, nous avons déjà la première partie justification. Donc, appel plus onction. Donc, il vient. Et puis, 10 ans de nettoyage et de préparation pour le service. Et c'est après les 10 ans qu'on a l'étape du Jourdain. Et c'est de retour du Jourdain que l'onction, maintenant, entre dans Élisée. N'est-ce pas? Nous pouvons prendre cet exemple aussi qui est important, qui est celui de Frère Branham. N'est-ce pas? Frère Branham a reçu un appel de la part du Seigneur. Nous nous en souvenons des expériences qu'il avait reçues quand il fuyait Dieu. Et puis il a eu un accident, il a été blessé à l'hôpital. Là où il a descendu en enfer, où Dieu disait que j'étais appelé, tu avais refusé d'entendre. Maintenant, l'appel que Frère Branham avait reçu depuis là a été confirmé au fleuve Ohio en 1933, n'est-ce pas? Je pense dans pourquoi il y a des références là-dessus, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, j'en ai une, VGR 59, il a été dit il dit une voix, il a regardé, il dit j'ai regardé au-dessus de moi et j'ai entendu une voix dire lève les yeux, voilà cette grande lumière qui est arrivée suspendue en plein là, qui est descendue sur moi et qui a dit comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras envoyé, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Il dit oh comment pouvais-je le croire? C'était quelque chose d'impossible. Maintenant, il a reçu un appel confirmé à la rivière par un ange, mais l'onction qui est associée à cet appel lui est venue d'un porteur de la parole pour l'âge. En l'occurrence, le vieux pentecôtiste de 80 ans de la convention de Mishawaka en Indiana, n'est-ce pas? Je crois que quelqu'un a une référence ici dans Life Story de 52, là où il dit que ça, c'est à quoi mon cœur aspirait. Donc, quand Frère Branham est entré dans cette assemblée-là, où il se rappelle des chants où il dit que something, God, oh, love me. Donc, quelque chose assez s'est emparé de moi, il chantait, il était dans cette atmosphère. Quand il a vu cette chose-là, un porteur, donc l'onction s'exprimait, il a dit ça, il dit c'est ce que mon cœur désirait, c'est pourquoi j'ai soif, that's what my heart hungers for. N'est-ce pas? C'est ça qu'il dit, j'ai la traduction en anglais ici. Et donc, il est rentré dans le champ de blé quand il a prié la nuit en disant à Dieu, Seigneur, je veux cette chose-là. Il avait déjà reçu un appel, mais il n'a pas l'onction de la saison. Parce que la saison dans laquelle il entre dans le ministère, c'est la saison de l'âge du réveil des dons pentecôtistes. Il devait recevoir l'onction. Et c'est donc le lendemain, quand on l'appelle à l'hôtel, quand vous lisez l'histoire de ma vie de 50, 51, 52, vous allez voir ça. Quand il appelait pour venir prêcher, le jeune prédicateur, il voulait fuir et tout le reste, comme vous connaissez l'histoire. Et puis une voix lui a dit que mais la prière que tu as faite, parce qu'il avait demandé à la prière qu'il veut cette chose-là. Il dit que maintenant, si tu veux cette chose-là, il faut que tu te mêles à ces gens. Et quand il est donc monté en chair, il n'a même plus, à un moment, il a commencé à vouloir dire quelque chose, il n'a pas eu le contrôle sur ce qu'il disait, paf, la chose est entrée en lui. Il venait de recevoir l'onction par un porteur de la parole. J'espère qu'on se comprend. Et c'est donc la révélation de Christ dans ces vieils hommes-là qui a établi le fondement de Frère Branham. Et c'est clair, quand tu nous enseignes dans les chefs-d'œuvre que c'est ce fondement qui est le fondement de Jacob Grace, n'est-ce pas? Et la puissance donc pour le service, après que ce fondement est établi, donc quand il a pris dans ces étapes, il venait d'être justifié, n'est-ce pas? Il est sanctifié, donc il prend du temps. À un moment, il y a un moment de désobéissance où il ne veut pas marcher avec les pentecôtistes. Il est frappé jusqu'en 1946, donc à partir pratiquement 13 ans de nettoyage et de mise à part. Et il entre en service 13 ans plus tard par une notion dans la puissance pour le service vient. L'ange vient sous forme encore, si tu veux, de révélation pour confirmer l'onction en 3 poules. Et ces 3 poules-là permettent qu'il passe, donc il fait passer l'église
du troisième fondement qui est Jacob grâce à Joseph perfection. C'est au travers du troisième pour qu'il établit donc maintenant dans son ministère le quatrième fondement qui est Joseph perfection, qui est le sommet, donc la révélation Joseph sur le roc de la révélation de Christ. C'est ça qui est le fondement parfait, n'est-ce pas? Donc à partir de là, donc quand il finit ce ministère, donc, nous passons donc de l'âge de l'Église à l'âge de l'épouse. Donc nous entrons dans la réalisation parfaite du ministère de Christ. Cette réalisation parfaite du ministère et dont nous voyons dans le mot justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comment ça s'applique dans ces ministères, ou encore on peut dire révélation, nettoyage et mise à part pour le service, et enfin mise en service. J'espère que tout le monde a bien compris, y compris avec le modèle de Frère Branham, n'est-ce pas? Si c'est vraiment, je serais heureux que ce soit bien entré, mais c'est un principe qui s'applique de façon concrète, qui s'applique de façon claire. Voilà. Merci bien, pasteur. Je t'en prie. Oui. On devra un peu se calmer. Et avant de revenir, nous allons prendre une deuxième petite pause musicale. Dieu vous bénisse. Amen. La robe arc-en-ciel de l'épouse change de couleur. Les choses cachées sont révélées maintenant. Les choses cachées sont révélées. La robe arc-en-ciel de l'épouse change de couleur. Alléluia, les choses cachées sont révélées maintenant. Les choses cachées sont révélées. La robe arc-en-ciel de l'épouse change de couleur. Il n'y aura pas de manque de blé dans le grenier. Il n'y aura pas de famine dans le message. Le Saint-Esprit, sélection dans le message. Oui, la portion qui donne à l'époux, être enlevé. Alléluia, les choses cachées, révélées maintenant. Les choses cachées sont révélées. De Joseph à Savnat Panéa, la robe arc-en-ciel de l'époux et l'épouse de couleur. Oh, alléluia, les choses cachées sont révélées. Les choses cachées sont révélées. De jour
arc-en-ciel de l'épouse change de couleur. Comme en ce jour-là, la même scène se reproduit. Il y a un Joseph, Saint-Esprit est ici pour révéler des demi-heures de silence. Oui, les chronos de la trompette, oui, à l'époux. Oh, alléluia. Les choses cachées sont révélées maintenant. Les choses cachées sont révélées. De Joseph à Savnapanéa, oui, la robe arc-en-ciel de l'époux change de couleur. Les choses cachées sont révélées maintenant. Les choses cachées sont révélées. De Joseph à Savnapanéa, puis la robe arc-en-ciel de l'époux change de couleur. A été prophétisé par le saint prophète, et nous sommes là maintenant. Oui, c'est Jésus qui fait ses croix chaudes. Il est descendu du ciel avec le cri, avec la voix, et maintenant Gabriel descend pour sonner la trompette, pour sonner la trompette. Oui, nous aurons encore changé. Nous serons semblables à Jésus. Nous aurons encore changé. Les choses cachées sont révélées maintenant. Les choses cachées sont révélées. De Joseph à Savnapanéa, oh, la robe arc-en-ciel de l'épouse change de couleur. Oh, les choses cachées révélées maintenant. Oui, les choses cachées sont révélées. Joseph Savnapanéa, la robe arc-en-ciel de l'épouse change de couleur. De retour à nouveau sur notre plateau, après cette petite galette musicale. Et puis, pasteur, je crois que vous nous avez très bien énoncé le principe du ministère. Vous disiez à un appel, il faut associer
l'onction, qui elle passe par trois étapes. D'accord. Donc la révélation de la saison, le nettoyage et la mise à part pour le service, et la puissance pour le service. Et vous nous dites que ces éléments aujourd'hui sont différents de l'âge pentecôtiste. Oui. Ces trois termes prennent en fait une autre forme, si nous comprenons bien. Oui, tout à fait. Je crois que tu comprends, on comprend très bien. J'espère que nos téléspectateurs ont aussi bien compris ton résumé. Et ça prend une autre forme. Pourquoi? Parce que quand on a dit l'onction vient de quoi? Révélation, n'est-ce pas? Donc si on a une révélation différente, si on a, et quand on a dit on passe du fondement de Jacob, qui est la grâce, à Joseph, perfection, le fait de changer de fondement, donc de révélation, veut dire forcément que ça prend une autre forme, n'est-ce pas? Donc je vais juste prendre un point sur les bandes ici. Il parle de l'union invisible de l'épouse de Christ. Frère Branham parlait de cela. Les bandes nous disent que les pères pèlerins étaient très reconnaissants de leur nouvelle vie, dans une traduction VGR bien sûr, paragraphe 193, alors qu'ils s'étaient séparés des vieilles dénominations anglaises et des credos. Ils ont pu se marier avec la nouvelle parole ointe pour leur âge. C'est vrai, la nouvelle parole ointe de leur âge, pour leur époque. Il dit, nous aussi, nous avons de quoi être reconnaissants. Nous qui sommes des pèlerins comme Abraham, qui nous sommes séparés des choses du monde et de tous nos camarades. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle à tous les pays en ce moment, de tous les credos morts, en vue de quoi? Il nous a séparés, il nous a donné accès à un nouveau pays, à un nouveau message pour aujourd'hui. Le pentecôtisme s'est desséché et il est mort, comme Luther, Wesley et les autres. Donc nous ne sommes plus sur le fondement de Jacob, grâce. Nous montons sur le fondement de Joseph, perfection. Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises qui se sont liées. Il y a encore des braves gens là-dedans. Il faut qu'ils sortent de là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les 7 sceaux du dernier message. Tu vois un peu? Voilà. Dans l'ouverture des 7 sceaux du dernier message, c'est un autre message qui commence. Donc forcément, un nouveau fondement qui est établi et donc une nouvelle application de notre principe avec les 3 thèmes. J'espère que tout le monde vraiment comprend. Il dit, avez-vous remarqué ça? Les 7 sceaux. En effet, tous les mystères de cette église étaient scellés de 7 sceaux. Les réformateurs n'ont pas eu le temps de faire ça à leur époque. Ils n'ont pas vécu assez longtemps. Mais cette révélation bénie des 7 sceaux nous a ouvert et nous a été ouverte en ces derniers jours à partir d'une prophétie qui s'est accomplie en Arizona. Donc voilà donc notre question. Donc nous sommes déjà conscients qu'il y a un nouveau message, n'est-ce pas? Donc quel est donc le nouveau message en réalité dont Frère Branham parle? Il le dira parce que la révélation de la vie littérale qui était de Jésus-Christ lui-même qui était voilée en Frère Branham. Cette vie qui est voilée en lui, c'est ce qu'il dit dans Dieu dévoilé. Dans la version française, on dit tous les mystères ont été divulgués par Élie, mais la version traditionnelle originale en anglais dit divulgués dans Élie. Donc les mystères ont été maintenant divulgués, révélés dans Élie, et c'est ce mystère qui est la révélation de la personne. Parce que quand on disait, nous passons de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit maintenant à la personne même du Saint-Esprit. Cette personne même du Saint-Esprit était voilée en Frère Branham, et c'est cette personne-là qu'on appelle Joseph perfection. C'est ça qui est les 7 tonnerres, c'est ça qui est la restauration de la semence originelle, c'est ça qui est le 3e poule, la parole ouverte. J'espère qu'on suit bien. Donc dans tout, Dieu dévoilé parle de toute la chose qui serait exposée au regard. Il dit l'heure du message du septième ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie en cette dernière heure. Christ qui est mis à la porte de son église. Le Christ qui est mis dans la porte de son église est où? Il est dans le prophète. Est-ce que nous sommes d'accord? Le Fils de Dieu qui se révèle comme Fils de l'homme de nouveau. Tout ça, c'est dans où? C'est dans le prophète et son message. Il dit l'église qui doit être mise en ordre. Dans quel ordre? Le nouvel ordre établi par le nouveau message. Est-ce qu'on suit bien? Il dit seulement et strictement la parole vivant dans l'individu. Tout cela, c'est ça qu'il est question. Dans la traduction anglaise, comme je l'ai dit, il dit all the mysteries of God should be made known in that. Donc la révélation, c'est ce qui se passe dans Élie. Voilà, donc je pense qu'on pourra, et il dira bien que l'onction est une personne, n'est-ce pas, dans toujours Dieu dévoilé. Donc le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint, voyez-vous. Donc c'est une nouvelle onction. Donc quand on parle du ministère, Éphésiens 4, il faut un appel et il faut une onction. Donc quand on entre dans la saison du 7e sceau, en fait l'onction qui est une personne est portée par la personne de Malachie 4, du prophète. Donc il faut une connexion à cette personne-là pour entrer dans l'âge de l'épouse. Donc, et ça marche donc comment? Donc quand Frère Branham ouvre, comme je l'ai dit, ouvre les sceaux, n'est-ce pas? Il établit un nouveau fondement.
Et ce nouveau fondement qui est le fondement de Joseph Perfection, qui est la révélation de ce nouveau message, donc le retour au grain originel. Et ce grain originel s'ouvre maintenant dans le 7e sceau, c'est en 3 saisons. Est-ce qu'on se comprend bien? Le 7e sceau a 3 points, n'est-ce pas? Donc ce sont les 3 saisons. Et donc, depuis le cri de Malachie 4, il y a 3 saisons dans le 7e sceau qui sont l'expression du ministère, en réalité, de Jésus-Christ même. Parce que ce qu'était l'époux, c'est ce que l'épouse doit être. Donc le ministère Éphésiens 4 doit reproduire littéralement le même ministère que Jésus-Christ avait étant dans son épouse. C'est ça qui est la perfection de Christ dans son épouse, n'est-ce pas? Voilà. Et cette perfection dans son épouse, j'espère que tout le monde me suit bien qui est identique à l'époux. Il est dit dans, je vais prendre un peu cela dans les livres, donc il est dit dans Hébreux chapitre 5, il dit c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, l'époux a été amené à la perfection par les choses qu'il a souffert. Quelles sont les étapes que l'époux a traversées? Nous avons d'abord principalement, nous avons le Jourdain, n'est-ce pas? Nous avons la montagne de la transfiguration et après nous avons eu le calvaire. Donc Philippiens 2 aussi, 5 à 11. Donc ce sont ces mêmes étapes que l'épouse là va traverser pour sa perfection qu'on appelle le cri de commandement, la voix d'un archange et la trompette de Dieu. C'est cette triple révélation. Pour nous aujourd'hui. Donc, sur Frère Branham, quand on avait la révélation du cri, c'était la révélation du grain originel de Joseph Perfection manifesté en Frère Branham. Et quand tu entres dedans, ça nous a introduit dans la saison qu'on appelait la saison du 7e sceau. Et tant à la fin, avec tout ce que nous avons vu depuis le début de la saison, à la fin donc de la saison du 7e sceau, nous devons avoir la pleine, complète révélation de ce Christ-là, ce grain originel qui est amené à la perfection. Comme l'époux était, l'épouse aussi doit l'être. Donc le roc qui est la révélation sur laquelle Éphésiens 4 doit être bâti aujourd'hui, ce qui fait la justification aujourd'hui, c'est la révélation du cri, de la voix et de la trompette. J'espère que quelqu'un ait compris. C'est ça qui est le mystère du 7e sceau qui est tenu par les 7 tonnerres. C'est ça la révélation de Jésus-Christ aujourd'hui. Et Matthieu 16, 18 dit, et que sur cette pierre, la pierre de la révélation de qui est Christ, et Jésus-Christ étant l'interprétation de la parole, quand il est rendu manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste, dans quel âge nous sommes? Nous sommes dans l'âge du cri, de la voix et de la trompette. Quand donc ça là est rendu manifeste, la révélation du Christ aujourd'hui, c'est la révélation du 7e sceau qui est les détails de tous ces éléments-ci. C'est quand vous avez donc cette révélation que vous avez le roc sur lequel Éphésiens 4 est bâti. Si vous ne l'avez pas, c'est ce qu'on appelle un feu étranger. Votre onction sera une onction qui vient d'ailleurs, mais pas une onction qui soit conforme à Éphésiens 4 aujourd'hui. J'espère que tout le monde me suit et je ne veux pas couper beaucoup. C'est là où Frère Branham disait quelque part Christ est le mystère de Dieu révélé et dit que c'est là uniquement sur la révélation de Jésus-Christ au moyen de la nouvelle naissance. Il naît à l'intérieur et il injecte sa propre vie et votre vie disparaît et la vie de Christ par sa prééminence se projette à travers vous vers les gens. Il dit alors, il voit la même vie et les œuvres, les signes et les prodiges qu'il avait fait accomplir la même chose par vous. Il dit tout ce qui n'est pas ça n'a pas d'appel. Pour préciser que n'a pas d'appel conforme à Éphésiens 4. Et c'est là où il dit que nous avons des divisions. Pourquoi? Dans la suite, à cause du manque de cette révélation-là. Nous n'avons pas la bonne révélation de Christ pour cette saison et c'est à cause de ça, parce que ceux qui enseignent n'ont pas cette révélation qu'on a dans des divisions. J'espère qu'on comprend très bien. Donc voilà. Donc, et juste un peu avant que je ne chute pour te laisser un peu la place, tu as une autre question. C'est que, en fait, les hommes aujourd'hui, on se laisse facilement emporter par ce que nos sens nous disent, par nos émotions, ce qu'on sent. On ne rentre pas sur ce que la parole a promis. Nous aimons insister sur nous prendre le message, mais on n'arrive pas à dire qu'est-ce que le message a dit concernant notre saison. Un peu, tu vois un peu l'exemple de Samuel là, dans Samuel chapitre 16 où il est allé et Dieu lui a dit qu'il faut qu'il aille oindre quelqu'un. Et quand il va oindre l'un des fils d'Isaïe, ce qui était dans ce sens à lui, c'était que c'était certainement soit Eliab, soit Shammah, tous les autres qui sont un peu costauds là. Et je crois que quelque part Dieu lui disait que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et le cœur, c'est quoi? C'est celui qui est capable de recevoir la révélation de Dieu pour sa saison. Aujourd'hui, quand on dit c'est quoi en Éphésiens 4,
On cherche un prédicateur qui a le plus grand nombre de croyants. On cherche quelqu'un qui a le don de guérison, le don de miracle et tout ça. Non, ils oublient de regarder qu'est-ce que le messager a dit concernant Éphésiens 4. La révélation de Christ pour cette saison est ce qui donne l'onction à un appel Éphésiens 4. J'espère que c'est clair. Donc, aussi, nous sommes dans l'actualité. Aujourd'hui, on nous parle des réveils de Asbury et tout cela, n'est-ce pas? On dit qu'on réveille, c'est quel réveil? Mais sur quel fondement est-ce que ce réveil est établi? S'il n'est pas établi sur le fondement actuel, à quoi ça correspond? C'est ce qu'on disait que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a des frères ici qu'on parlait peut-être un peu des réveils de Marois, des réveils de ceci, je ne sais pas, toutes ces choses. Mais regardez vous-même par ces réveils sur quel fondement? Quelle est la base sur laquelle, d'où vient cette onction? Parce que l'onction de cette saison doit correspondre à une révélation de Christ pour l'instant présent. Donc, quel que soit l'appel que vous avez, votre appel n'a pas d'impact pour être Éphésiens 4. Il doit être conforme à une onction qui vient de la révélation d'Éphésiens 4, qui est maintenant laquelle? Cri, voix, trompette. Donc, Jourdain, montagne de transfiguration, calvaire. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu de façon précise. Ah oui, je le crois. Et puis ça suscite à nouveau un petit frémissement. Non, c'est bien. Ce soir est un soir particulier d'ailleurs, pasteur. Parce que là, par exemple, la déclaration du prophète qui dit que l'onction est une personne. Dites-moi, comment cette onction agit-elle sous le cri, la voix et la trompette, qui sont les 3 phases du 7e sceau pour le perfectionnement du ministère Éphésiens 4. Éphésiens 4. Parce que on dit que c'est le ministère de Christ lui-même dans son épouse. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que ce n'est toujours pas évident de voir comment ces saisons s'enchaînent. D'accord, c'est très important justement. Ok, donc dans ces réalisations, comme on dit, un peu partielle du ministère parfait de Jésus-Christ dans son épouse, sous le cri, la voix et la trompette. Voilà. Donc, Frère Branham nous a introduit dans justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Donc, quand on entre sous le cri, la justification, c'est quoi? C'est la révélation, Joseph, perfection. Parce que le cri de commandement, qui est le nouveau message après l'ouverture des sceaux, c'est Christ comme le grain originel qui vient se révéler dans le prophète, pas sous le fondement de grâce, Jacob, mais maintenant c'est Joseph qui est la perfection, c'est ce qu'il dit dans le chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Donc la justification aujourd'hui devient révélation, Joseph, perfection. La sanctification, après cela, c'est les naissances donc maintenant des vertus. À notre voie, ajouter la vertu jusqu'à ce qu'on arrive à l'amour, à l'affection, à l'amour fraternel, et le baptême du Saint-Esprit, donc c'est la naissance positionnelle dans le corps. Quand nous sommes sous le cri, je ne sais pas si on se comprend bien. Voilà. Maintenant, quand nous entrons donc sous la voix d'archange, tout le résultat du cri, parce que c'est le même grain qui doit mûrir, comme Frère Branham lui-même l'a dit, le grain doit rester au soleil. Ça veut dire que c'est des étapes de croissance différentes dans la perfection. Donc tout ce qui était le cri, qu'on appelait justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit sous le cri, tout cela devient première phase. Première phase, donc, dans la prophétie de la seconde venue du Seigneur qui disait quand l'épouse trouvera son amour fraternel. Parce que tout cela, en fait, s'achève à la 7e âge qui est l'amour fraternel. Donc, nous sommes justifiés sous la voix d'archange par la première phase qui est l'amour fraternel. Après, donc, cela, ça introduit une deuxième phase qui est une phase de sanctification qui s'appelle maintenant, sous la voix d'archange, la sainte pudeur. Parce que qu'est-ce qu'on sanctifie? Parce que nous entrons dans le 3e pôle de Frère Branham. Alors dans le 3e pôle, il y a une règle. Frère Branham disait cela dans Dieu dévoilé. Nous devons apprendre les mots. Nous devons apprendre quoi dire. Donc quand on dit sainte pudeur, ça veut dire de la réserve. On ne dit plus n'importe quoi. C'est ce qui fait partie de la nouvelle prophétie. Donc sanctification sous la voix d'archange, c'est cette sainte pudeur-là, ou qu'on appelle sainte décence. C'est ça qui est la deuxième phase, n'est-ce pas? Et donc, la troisième, qui est le baptême du Saint-Esprit, ou si tu veux, donc sous la voix d'archange, c'est ça qui est la place en Christ, donc la troisième phase, ou la dynamique qui descend sur notre mécanique. Donc quand on arrive donc à cette troisième phase-là, c'est là où la transition s'opère maintenant avec la dernière saison, qui est la dernière phase de la croissance du grain, qui est la trompette de Dieu. Et donc selon la révélation et l'inspiration que Dieu nous a donnée dans le message de Frère Branham encore, tout ce qui était première phase, deuxième phase, troisième phase, entre maintenant dans ce qu'on appelle la première note de la trompette de Dieu, qui est la réjouissance, qui est une nouvelle
Pentecôte. Ça veut dire c'est la conclusion de la voix d'archange qui nous amène à ce qu'on appelle la dynamique maintenant qui entre dans l'épouse. Quelle dynamique? Le même Saint-Esprit qui était descendu à la Pentecôte dans les apôtres pour les adopter, ce même Saint-Esprit descend maintenant dans l'épouse Oméga. J'étais dans l'alpha, je deviens dans l'oméga. Donc sous la trompette, ça s'appelle la première note, qui est la note de réjouissance, qui est la descente de la dynamique, une nouvelle Pentecôte. La sanctification maintenant sous la trompette, c'est ça qui est la deuxième note de la trompette de Dieu, qui s'appelle les soupirs, le rejet, la séparation d'avec la balle et les autres porteurs. Donc la séparation maintenant, c'est le grain qui se sépare maintenant des balles et des porteurs. C'est dit qu'en fait c'est l'épouse, la semence qui se sépare des membres d'église et des autres. C'est la forme de sanctification, version, réalisation parfaite. Donc le grain se sépare en vue d'être amené au calvaire pour être porté au grenier. Et la troisième note, donc, qui est la mise en service, exactement comme l'époux, parce qu'il était mis en service pour mourir. La troisième note maintenant vient aussi pour apporter la pression qui est le calvaire. C'est ça qu'on appelle les gémissements, qui est la pression finale, le calvaire pour l'épouse. Et une fois qu'elle passe par là, alors nous revenons aux réjouissances. C'est un appel maintenant au souper des noces. Et c'est ce qui en fait répond à ce que Frère Branham disait dans l'enlèvement. Il disait que, et même ce que vous mangez maintenant, n'essayez pas de le garder pour demain et brûlez-le avant le lever du jour. Il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Donc même après qu'il ait révélé le cri, quand vous entrez dans la saison, parce que c'est un état de maturité, ces éléments-là pour le ministère prennent une autre forme, un nouveau message, un nouveau fondement, une nouvelle révélation, une autre étape. Mais dans sa réalisation parfaite, c'est ce que nous appelons donc aujourd'hui la trompette de Dieu. J'espère que c'est clair, que ce n'est pas très compliqué pour nos frères. Et c'est voilà. Oui, c'est avec beaucoup de joie que nous écoutons notre petit entretien. Voilà. Vraiment, et pour cela, pasteur, lors de notre dernier entretien sur les vierges sages et les vierges folles, vous nous avez fait très opportunément remarquer que les vrais dons ministères envoyés à l'épouse ne sont pas simplement des citationnistes du message ou de la Bible, mais ils révèlent les mystères cachés dans le message aux croyants, ce qui est l'huile en réserve que les vierges sages doivent avoir. Cette précision sur ce que sont, n'est-ce pas, ces dons est-elle la raison pour laquelle, par exemple, notre Seigneur Jésus nous a instruit, n'est-ce pas, de prier le Père afin qu'il envoie les ouvriers pour sa moisson, car naturellement, ces ouvriers ne sont pas nombreux. Voilà, comme on disait, la moisson est grande, mais les ouvriers ne sont pas nombreux. Je crois que c'est juste, c'est tout à fait exact pour répondre un peu à ça. Parce que, bon, justement, frère Branham, il y a certains frères qui disent que les Éphésiens 4 ont échoué, ou que les Éphésiens 4 doivent appuyer sur lecture pour s'assurer d'être fidèles au message, n'est-ce pas? Et je pense que la plupart de ces appréhensions-là viennent du fait que les gens confondent les prédicateurs ou les pasteurs de groupes des églises et des assemblées avec les églises, quand on dit les églises du message. Ils confondent ça avec les dons ministères Éphésiens 4. Qui sont les ministères de Jésus-Christ lui-même, qui se reproduit dans son épouse. Et lui, là, ne peut pas échouer. Jamais. Donc, si un pasteur d'église n'arrive pas à faire le truc, ça n'a rien à voir avec Éphésiens 4. Et comme tout le monde s'auto-proclame, comme la Bible a dit qu'il y a des apôtres auto-proclamés qui seront là-bas, qui ne sont pas dans le corps, mais qui s'auto-proclament, on confond cela avec la chose, n'est-ce pas? Et pourtant, en réalité, les vrais ministères, dont comme on a lu dans le drôle d'oiseau, là-bas on disait que l'éclat qui vient de Christ, c'est donc qui vient de Christ, une fois placé sur la Bible. Comme tu l'as bien repris là, il annonce aux croyants les mystères cachés de Dieu. Et ces dons sont lesquels c'est envoyé, c'est descendu sous forme de dons d'interprétation, de prédication, d'enseignement. Il dit qu'il y a 5 dons spirituels, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Et il dit ces dons qui viennent de Christ là, tu vois, ces dons qui viennent de Christ, il dit sont très peu nombreux. Donc Jésus avait raison de le dire. Et donc quand il demande donc qu'on prie, c'est justement à cause de ça. Ils sont nombreux parce que les véritables, authentiques dons ministères, selon Éphésiens 4, selon les fondements et tout ce qu'on a dit, appel et onction, conformément à ce qu'on dit, sont extrêmement peu nombreux. Vraiment, on parlait parfois d'une poignée même, à la limite, n'est-ce pas? Donc, c'est donc pour eux donc
que je crois qu'à cause de cela, parce qu'ils sont peu nombreux dans le monde, que Dieu suscite donc ce qu'on appelait, moi j'ai appelé personnellement, c'est mon inspiration personnelle, des ministères par association. Donc conformément à Apocalypse 22, 17 qui dit celui qui entend, parce qu'il est dit d'abord que l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens. Donc l'épouse dit viens, c'est un appel, maintenant par association, quelqu'un qui entend aussi dit viens, et c'est ça qui fait que les ouvriers qui sont peu nombreux, maintenant il y en a beaucoup plus, mais ils sont nombreux pourquoi par association. Donc le ministère en lui-même d'Éphésiens 4 reste petit, mais par association à ce ministère. J'espère que tu te souviens un peu quand nous parlions un peu de ce qu'on appelle la vision apostolique de Malachie 4, quand on parlait des ministères de tête et tout, pour lesquels il y a beaucoup de chamboulements, mais j'invite juste les frères à aller méditer dessus, et dans un esprit de prière, ils auront une révélation. Et comme on disait aussi de ces ministères par association, on a aussi le cas de Barnabas, qui était associé à la commission de Paul, parce que c'est à Paul qui a été dit, je t'établis pour être la lumière des nations, mais Paul et Barnabas ont dit, il nous a été dit. Donc Barnabas a été associé, n'est-ce pas, au ministère de Paul. Et je crois que c'est une réponse concrète, à mon sens, à cette prière qui avait été adressée, que Jésus disait que les ouvriers ne sont pas nombreux de la moisson. C'est vrai. Donc on a maintenant des ouvriers de la moisson par association, aux véritables ouvriers qui sont la voie première, principale. Et quand on s'associe à la commission est la même pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça répond. Que ça, oui, bien évidemment. Exact, bien évidemment. Et bon, on ne peut pas dire malheureusement, mais sauf que nous sommes en train d'arriver au terme de cet entretien qui a été, c'est vrai, plus long que d'habitude. Et puis, mais je crois que nos téléspectateurs seront d'accord avec moi que c'était nécessaire. Et donc, pasteur, est-ce que vous auriez un dernier mot pour nous aujourd'hui? Un dernier petit mot, je crois que j'aurais juste deux petits mots, si tu me permets. J'ai pensé un peu à ça, ces deux derniers. J'espère que la première chose, c'est que vraiment, le vœu de mon cœur, je l'espère que nos téléspectateurs auront vraiment compris, n'est-ce pas, ce qu'est réellement ce ministère dit Éphésiens 4. Parce que si on le comprend, ça permet de bien ajuster notre regard et notre vision et même nos prières et savoir à quoi s'attendre. Parce que quand on ne sait pas à quoi s'attendre, quand ça vient, on ne peut pas le recevoir. Et si on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne peut pas prier correctement. Parce que Jésus disait que, je crois que c'est l'apôtre Jacques qui disait, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Vous devez prier par une révélation divine. Donc j'espère que cela aura permis justement de redresser la vision de plus d'une personne et qui va rendre notre expérience chrétienne encore plus efficace. La deuxième chose que j'aimerais dire, peut-être qui est très importante dans mon cœur, c'est qu'il faut que nous cessions de penser que notre message est juste comme une relique. Donc un peu comme des restes de quelqu'un qui est mort, qu'on utilisait, on commence à vénérer. Donc comme une relique des actions ou de la vie de Frère Branham, comme on dit, des brochures, des bandes avec des photos que nous commençons à vénérer et qui nous permettent de savoir combien Frère Branham était un grand prophète et tout cela, on commence à devenir presque des catholiques version moderne ou je ne sais pas quoi. Le message n'est pas une relique. Le message est un être vivant. Jésus-Christ qui doit être le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et cet être vivant-là, il vit aujourd'hui. Il doit vivre en nous et il doit accomplir ce qui a été prophétisé pour ce moment-ci. Il y a un être vivant, un corps en mouvement, il est constamment en changement. Et quelque part, il disait que la parole est un corps en croissance. Et vous voyez, là où quand Dieu tient sa parole, il disait que nous devons développer la parole. Parce que la science se développe et les roues de la science, les pages il disait quelque part que les roues de la science, ça tourne très vite, n'est-ce pas? Mais l'homme, c'est comme si pour nous, là, nous voulons nous arrêter dans un vieux credo et tout. Non, nous devons progresser, nous devons avancer. Donc il y a des frères qui sont encore à dire que Frère Branham doit ressusciter des morts afin de révéler les 7 tonnerres et tout cela et que quand il va révéler les 7 tonnerres avant l'enlèvement et tout ça, je demande mais attends, nous alors nous servons finalement à quoi? À quoi donc ça a servi que Frère Branham nous envoie un message si lui-même doit encore venir ressusciter des morts pour amener les gens à l'enlèvement? C'est pour que ce message-là fasse le travail, non? Si Jésus lui-même n'a pas trouvé nécessaire de ressusciter des morts pour continuer l'œuvre dans les apôtres, et il dit qu'il attend, il ne mettra pas les pieds sur la terre avant les milléniums, pourquoi est-ce que c'est Frère Branham qui doit venir maintenant envoyer? Je crois que nous devons prendre conscience de ça. Hein. C'est un peu ça, mais mon interpellation et mon fardeau. Et aussi, je crois profondément au ministère de Frère Coleman, véritablement. Mais le même principe s'applique pour tout le monde, quel qu'il soit. Aujourd'hui, nous avons peut-être les frères qui sont là à défendre l'écriture sur la muraille en 2011 et tout, comment les gens n'ont pas compris, machin. Mais oui, l'écriture peut être sur la muraille, mais elle ne peut pas être sur la muraille en 2011.
l'écriture est sur la muraille en 2023. Bien évidemment. Nous devons avancer, nous devons aller plus loin, parce que nous risquons d'avoir aussi cette réprimande que Dieu a donnée quand il fallait la parabole des talents, quand il a parlé de ces serviteurs méchants et paresseux, parce à qui on a confié des talents et qui ne trouvent pas bon de les multiplier. Ils préfèrent revenir sur Frère Branham a dit, Frère Branham m'a fait, moi je n'ai pas de risque à faire, j'appuie play et tout cela. J'ai ce sentiment qu'on risque de nous traiter de serviteurs paresseux et méchants. Alors qu'il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans la vérité. Il y a des instructions qui sont là pour qu'on dit qu'on doit développer la parole. C'est de nous qu'il est dit que sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. De qui est-ce qu'on parle? On parle de Frère Branham, on parle de Frère Coleman, on parle de Neville, on parle de tout le monde jusqu'à Adam, n'est-ce pas? Donc si nous ne comprenons pas, ne prenons pas conscience de cette responsabilité, à quoi ça sert qu'on ait reçu un message aussi puissant? Voilà mon message, mon frère. Le message n'est pas une relique. Le message est vivant et il continue de vivre jusqu'à présent. Et nous sommes à l'étape terminale, la réalisation de la réalisation. Donc vraiment, que Dieu bénisse nos bien-aimés frères, qu'il vous bénisse tous. Amen. Voilà. Amen. Et oui, pasteur, c'est une belle note finale. Vraiment. Oui, et vraiment, c'est bien de le dire comme vous le dites là. Mais maintenant, que prévoyons-nous pour le prochain épisode, pasteur? Pour les prochains, je crois que nous sommes à la fin de la première partie de notre saison qui était consistant des entretiens dont je proposais moi-même les thèmes. Donc nous allons maintenant, à partir de la seconde partie, être un peu plus ouverts. Je crois que nous allons revenir ici. Peut-être notre frère Armand, qui est maintenant de l'autre côté de la caméra, va revenir de ce côté-ci. Maintenant, c'est vous qui allez gérer un peu les réunions avec des questions ouvertes de partout, de toutes les formes que vous allez pouvoir organiser. Nous espérons pouvoir épuiser tous les thèmes d'actualité ou de n'importe quoi qui peuvent aider quelqu'un quelque part. Donc voilà, c'est à peu près ça, s'il plaît au Seigneur. Voilà ce que nous pourrons faire à partir de la deuxième partie de la saison. Ok, voilà. Merci bien, pasteur. Et puis, très chers téléspectateurs, comme il a été dit, nous allons passer à une autre étape. Ce sera l'étape de questions et réponses. Donc, nous avons nos numéros qui sont affichés au bas de l'écran. N'hésitez pas à envoyer les nous. Et puis, nous prendrons le soin, n'est-ce pas, de les présenter et puis d'en discuter avec le pasteur. Mais avant cela, je voudrais revenir un peu sur la citation de tout à l'heure pour exprimer personnellement mon témoignage et aussi une invitation. Parce qu'il est dit là, et je veux que vous vous affermissiez maintenant dans ces saints oracles de Dieu, dans la foi de cette heure. La foi. Il faudra plus de foi qu'il n'y en a jamais eu dans tout autre âge, car ceci doit être la foi pour l'enlèvement, pour être enlevé au ciel. Et alors, nous voulons que vous croyiez ce soir à tout ce que vous avez vu et entendu, à la parole que vous avez entendu prêcher, aux signes, aux prodiges que vous avez vu s'accomplir. Nous voulons que vous emmagasiniez tout cela dans votre cœur et que vous réfléchissiez à savoir si oui ou non il s'agit de Dieu. Ça, c'est mon témoignage personnel et c'est une invitation. Je crois que depuis le premier épisode jusqu'à aujourd'hui, il a été dit des choses. Et nous voulons donc suivre le conseil du prophète ce soir. Alors, bien-aimés téléspectateurs, nous vous invitons à prendre en compte cela. Et s'il s'agit de Dieu, recevez cela. Et pour ma part, marcher avec. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ma propre vie qui changent dès cet instant. Que Dieu vous bénisse très très richement. Amen. Au prochain entretien. Shalom. Shalom. Shalom, bien-aimé. Amen. Walk in the light, He is the light.